Bonjour, mon nom est Félix-Antoine Lampon. Je suis présentement avec Dylan Carrière, Benjamin Paradis et Justin Dubé. Nous sommes l'équipe qui va vous présenter le 8580 rue Raymond Pelletier, la bâtisse choisie pour notre travail de métro. En fait, pour cette bâtisse, c'est une bâtisse à condo ayant 7 étages et 2 parkings souterrains. Nous sommes présentement dans le quartier Antique à Montréal. Donc, au niveau de l'affectation, c'est une affectation de type C. Au niveau de la catégorie de risque, c'est moyen parce qu'on a moins de 8 étages. Au niveau des bornes fontaines, on en a 2 qui se présentent au niveau du secteur 5 qu'on pourrait venir se collecter s'il y a une intervention à se faire. Donc, pour donner suite à ce que mon collègue disait, je vais vous présenter les équipements là, qu'on retrouve autour du bâtiment et à l'intérieur. Donc, on a ici la borne fontaine au secteur 5. On retrouve aussi là, les raccords pompiers qui se retrouvent sur la 5e tour à condo qui alimente tout le stationnement souterrain. On a aussi beaucoup d'extincteurs qui se retrouvent là, à travers tout le stationnement. On retrouve aussi une pompe à eau, en fait une sortie d'eau de la pompe. On n'a pas été en mesure là, de rentrer à l'intérieur puis de voir exactement à quoi ça ressemblait, mais on voit que l'alimentation des gicleurs à l'intérieur du stationnement est faite ici. On retrouve aussi là, comme système de protection là, un détecteur de CO pour pouvoir limiter les risques là, de CO2 à l'intérieur du stationnement souterrain. On retrouve aussi à l'intérieur du bâtiment des caméras de surveillance qui sont positionnées stratégiquement. Par exemple, devant les entrées, devant les sorties à l'intérieur du stationnement souterrain. Donc, ça va nous permettre de voir l'évolution de la fumée à l'intérieur si jamais il y a un incendie au niveau du 2e sous-sol. On retrouve aussi, là, comme on peut voir, là, un ascenseur. Prendre la peine aussi de remarquer que toutes les portes sont bien identifiées. Pour ce qui est des risques, on retrouve aussi là, à l'avant de l'entrée en fait, du stationnement souterrain beaucoup de voitures. Donc, ça va être à prendre en compte pour l'intervention. Aussi, là, il faut ajouter que pour l'intervention, il va falloir aussi qu'on s'alimente avec une borne pour aller les raccorder directement sur les raccords pompiers qui se trouvent face au bâtiment au fond. Donc, la borne qu'on voit là en face, au secteur 5, va nous servir pour alimenter notre camion et alimenter les raccords pompiers. On va pouvoir par la suite là, faire notre entrée par les 2 entrées que nous avons repérées pour pouvoir intervenir. Pour notre projet en simulation de feu, en entrant dans le bâtiment, on a une entrée par ici, en fait une sortie plutôt de secours d'urgence. Ça peut être une possibilité pour faire rentrer un jet et descendre directement dans le sous-sol qui est juste là. Donc, on descendrait par ici, on passerait par, suivez-moi, on irait directement dans le stationnement par cette porte-là. La visibilité, dépendamment de l'évolution en fait du feu au 2e sous-sol, va être probablement en train de diminuer, étant donné que la fumée va commencer à compacter, à se propager en fait au 1er sous-sol. C'est pour ça que là, il va venir le système de ventilation en jeu en fait. Là. Il va venir justement s'assurer que l'air s'évacue quand même. Pour en revenir à la ventilation, comme je l'expliquais tantôt, en fait ici on a une type de ventilation naturelle. Donc, En aspiration. L'air va rentrer par ici, par le conduit, puis va directement aller vers l'extérieur en haut. Donc ça va permettre en fait au 1er sous-sol de ne pas se pacter de fumée. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité pendant l'intervention, puis qu'on puisse sortir nos longueurs, puis préparer notre intervention avant de descendre au 2e sous-sol à l'incendie. Ici, on retrouve dans le fond notre poste manuel. C'est comme un poste manuel pour, dans le fond, permettre au volet de ventilation de s'ouvrir. Si jamais on a un incendie, on peut ventiler de cette façon-là. Ici, dans le fond, c'est ça, on a soit le manuel ou l'automatique. Si jamais il y a une détection de fumée, ils vont s'ouvrir automatiquement. S'ils ne s'ouvrent pas automatiquement, on peut venir le déclencher en le mettant sur manuel puis en cliquant sur le bouton ici. Donc, en passant cette porte-là, avec notre 2 pouces et demi qui va être raccordé directement à notre camion, on va se rendre jusqu'à l'entrée du 2e sous-sol, et environ ici.
selon la visibilité qu'on va avoir avec la ventilation, on va déterminer où est-ce qu'on va se placer avec le 2,5 pouces, mais dans notre mise en situation à nous, on va simuler qu'on a quand même une très bonne visibilité à partir d'ici. On serait évidemment endossé quand même, parce que là, on va pas faire exprès de se contacter avec la fumée. On va partir d'ici avec le 2,5 pouces. On va raccorder nos longueurs de pouce 3 quarts, brancher notre lance. On n'oublie pas le kit BGH pour l'intervention, mais dans celle-ci, on n'a pas de colonne montante pour se plugger directement. C'est pour ça qu'on est directement au camion. Donc, on va faire notre réserve ici. Par la suite, nos deux intervenants vont progresser dans le deuxième sous-sol pour se rendre jusqu'à notre véhicule qui se trouve sur le véhicule blanc, juste au fond là-bas. Donc, on n'a pas les outils pour le démontrer réellement, mais on peut quand même imaginer que là, présentement, on a notre réserve de pouce 3 quarts raccordée à notre 2,5 pouces, puis on va progresser vers l'incendie. Bonjour. Dans le cas que la porte, on ne puisse pas passer par là, donc on va utiliser une porte de garage afin de faire notre setup d'eau. Donc, même principe que tantôt, on va prendre un 2,5 pouces avec une division au sac BGH ainsi que nos hose packs qui viennent avec nous. Donc, on va se diriger vers le deuxième sous-sol avec nos tuyaux. Rendu au bout, que ça descend, on va mettre notre bidon d'émission, puis ensuite descendre nos hose packs. Pour trouver le foyer d'incendie, il y a des moyens assez faciles. Dans le fond, on peut se fier aux caméras de surveillance qui sont situées un peu partout dans l'établissement. Dans le fond, plus on s'approche, plus la fumée va être compacte. On peut identifier des bruits qui peuvent nous indiquer que l'incendie n'est pas loin. Lors de notre progression à l'incendie, il va être vital de couper les têtes de gicleurs afin que ceux-ci se mettent en opération pour soit activer la pompe et nous aider à combattre l'incendie. Donc, pour ce qui est de la progression à travers cette porte-là, on a pu remarquer qu'il y avait seulement 2 sorties dans le stationnement souterrain par les portes de garage et qu'ils étaient vraiment distancés là, par rapport à l'entrée du deuxième sous-sol souterrain. Donc, ça va être à prendre en considération lors d'une intervention. Notre progression resterait la même que par la porte. Donc, on va vraiment, comme mon collègue a dit, se rendre exactement où on s'était rendu plus tôt avec nos longueurs de 2,5 pouces et nos hose packs. On va par la suite là, pouvoir faire notre setup avec notre réserve, s'assurer que la ventilation est en train de se faire là, et essayer d'avoir une meilleure visibilité en utilisant les systèmes de ventilation à l'intérieur du sous-sol. Bon, comme on voit ici, dans le fond, on a un poste d'insufflation. On en a retrouvé avec un 4-5 dans le sol souterrain. Dans le fond, ça pousse de l'air à l'intérieur pour justement tout ce qui est CO2 que les véhicules produisent. Dans le fond, c'est pour comme diluer. Ça, dans le fond, si on arrive sur un incendie, pour pas propager quand on a un incendie et donner de la puissance, on va peut-être venir couper, dans le fond, nos postes d'insufflation le temps que l'incendie soit maîtrisé. Quand on va être rendu aux étapes de ventilation finale, on peut les rallumer et faire partir, dans le fond, nos postes en extraction pour finaliser l'intervention. Le premier et dans le deuxième sol, ils sont giclés, mais on n'a pas de colonne montante. Il y en a peut-être dans les étages supérieurs pour les condos. Ce qu'on retrouve ici, dans le fond, c'est notre système de gicleurs qui va alimenter, dans le fond, le premier et le deuxième sous-sol. Lors de l'intervention, mon équipe et moi avons décidé de choisir, dans le fond, comme moyen d'entrer dans le bâtiment le plus rapide. C'était la porte juste ici. Dans le fond, vu que la porte des garages est loin, c'est plus difficile pour nous de se rendre jusqu'ici en transportant les tuyaux. Dans le fond, en plus de ça, la porte qui est une porte extérieure d'évacuation assez normale, qui est industrielle, dans le fond, ça va être plus simple pour nous de rentrer par infraction qu'une porte de garage. Ça va causer plus de dégâts au bâtiment. Tantôt, je vous ai parlé des postes manuels et de la détection. Maintenant, nous sommes rendus au panneau. En fait, nous avons 6 bâtiments qui sont reliés avec le parking souterrain. Chaque bâtiment a son propre panneau avec son plan d'intervention et les personnes ressources à contacter s'il y aurait une intervention. Ici, nous avons exactement le point de rencontre pour le collecteur d'alimentation qui est en fait la bâtisse de notre gauche. Fait que si nous sommes ici au 85-80, c'est la prochaine bâtisse à droite. Donc, la chose qui m'a le plus étonné, c'est vraiment le fait que tout le système de tout le stationnement souterrain est alimenté en fait par le même système de giclons et de pompe à incendie. Donc, c'est surprenant de voir à quel point les conduits s'entremêlent à travers tout le stationnement. Bonjour M. Pelletier, Benjamin Paradis. Dans cette simulation, j'ai appris beaucoup de choses, en particulier
qu'ici, il n'y a aucun collecteur au sous-sol. Moi, dans ma tête, il y allait en avoir. J'ai été fortement déçu, mais c'est ça que j'ai appris dans la simulation. Je passe la parole à M. Dubé. Justin Dubé, dans le fond, moi, ce que j'ai appris, c'est l'ouverture des portes de garage. On a remarqué, dans le fond, que manuellement, il n'y avait aucune façon de les ouvrir. C'était simplement un détecteur qui détectait les autos à terre, dans le fond. Il y a comme un contact électrique qui se fait avec le poids du véhicule qui rouvre la porte de garage. Fait que nous, pour avoir accès, dans le fond, il faut soit couper la porte de garage ou l'ouvrir manuellement, ce qui est quand même plus difficile qu'ouvrir une porte. Personnellement, qu'est-ce que moi j'ai appris, c'est au niveau de la ventilation. Je n'avais jamais vu un poste manuel d'activation pour l'extraction de la fumée. Donc, notre collègue Justin nous a montré ce que c'était et comment ça marchait.